Ok, salut, petite astuce sur TradingView pour rajouter plus de 3 indicateurs quand on a TradingView gratuit. Donc tout simple, ça se passe dans le pin editor ici en dessous. Donc on va l'ouvrir dans un nouvel onglet pour que ça soit plus facile. On va créer un nouvel indicateur, create a new indicator here. Je vais supprimer le plot ici, il ne va pas nous servir. Donc pour faire ça, on va essayer ça avec 4 indicateurs. Je vais créer une petite stratégie avec 2 IMA, un super trend et les ATR Benz. Donc on va commencer par les IMA. On va aller dans indicateur et appeler IMA. Donc ça va nous l'afficher sur notre graphique. Je vais pouvoir récupérer le source code en haut, entre les deux parenthèses. Donc une fois qu'il est ouvert, je vais pouvoir le copier sans le titre, car il est déjà défini dans notre script. Je le colle 2 fois, car j'en veux 2. Et je vais supprimer tout ce qui est smooth inline, parce que j'en ai pas besoin. Toc. À partir de là, je peux sauvegarder. Je lui rentre un nom. Et on va avoir des erreurs. On va voir comment les supprimer. Donc là, l'erreur, c'est que j'ai plusieurs variables qui sont déjà définies. Donc là, on peut voir que j'ai len est égal quelque chose et len est égal quelque chose ici. Donc tout simplement, on va celle-là la renommer en lens11 ou ce qu'on veut pour lui dire que c'en est une autre. Et pareil dans tout le script, tous les lens, on les modifie. Pareil pour src, pareil pour offset et pareil pour out. Là, je sauvegarde et j'ai plus d'erreur. Parfait. Je peux retourner sur mon graphique. Je vais supprimer mon IMA ici. Et je vais aller dans indicateur MyScript et retrouver celui que j'ai enregistré. Je peux le sélectionner, il va s'afficher ici en bas. On peut voir que là mes deux IMA sont au même endroit car c'est les deux mêmes valeurs d'IMA. Tout simplement pour le modifier, je peux le faire dans les paramètres ici car on les a tous gardés. Ou je peux le modifier directement dans le script. Comme ça c'est créé et ça ne bougera plus. Je vais en mettre une 50 et une 200. Pareil pour la couleur. Donc le plot qui est l'affichage de notre courbe sur notre graphique, on peut voir qu'ici il est bleu. Donc là, pour celui-là, je vais le mettre yellow. Je re-sauvegarde. Et là, j'ai mon IMA bleu et mon IMA jaune avec deux valeurs différentes. Donc maintenant, on veut les mettre sur notre graphique, ces deux IMA, parce que là, ils sont à côté. Ça, c'est tout simple. Dans le texte, dans le titre de notre script, je peux mettre entre les parenthèses virgule overlay est égal true et sauvegarder pour activer l'overlay. Donc là par contre il faut que je le relance. Hop, et j'ai mes deux IMA qui sont sur mon graphique. Donc ça c'était les deux premiers indicateurs, plutôt simple. Donc maintenant on va attaquer le super trend. On va prendre le premier. Donc pareil, je prends le source code, je l'ouvre. Et donc là, première chose à regarder quand on prend des indicateurs sur TradingView, c'est la version du script qu'on vient d'ouvrir. Là je peux voir que la version est égale à 4. Le script que je suis en train de faire, la version est égale à 5. Donc là si je copie le code tel quel et que je le colle dans mon script, impossible de le faire marcher, plein d'erreurs. Et donc là il faut qu'on transforme notre script de version 4 à version 5. Donc pour ça c'est simple, je vais créer une copie de ce script pour pouvoir le modifier. Je vais l'appeler version 5. Et puis là, dans les trois petits points, je le convertis tout V5. Hop, je peux sélectionner mon code. On peut bien voir en haut qu'il est passé en version 5. Je copie, je vais à la suite et je colle. Je sauvegarde. Hop, il me retrouve des variables en doublon. Donc là j'ai src qui est ici et src qui est ici, donc on va les modifier. Donc là j'ai tout remodifié mon code d'IMA, comme ça je suis sûr de ne pas avoir d'erreur pour les prochains indicateurs. Donc il faut éviter d'en oublier, sinon ça fausse tous les calculs. Et je n'ai plus d'erreur. Sur mon graphique, si je supprime mon super trend, il est toujours affiché car il est dans notre indicateur à nous. Donc là j'en suis déjà à 3. Et on va rajouter le quatrième qui est les ATR Benz. On va prendre celui-là.
j'ouvre le code, donc là je peux voir que c'est une version 3, donc encore une version antérieure. Je vais créer une copie, je sauvegarde, je le convertis d'abord en V4, puis en V5, et là j'ai bien mon code en V5. Je peux le copier, aller en dessous et le coller. Je sauvegarde, donc là c'est pareil, mon ATR ici est déjà utilisé ailleurs, je vais le renommer ATR33. Je sauvegarde, et hop, j'ai 4 indicateurs sur mon graphique alors que j'ai TradingView gratuit. Donc petite parenthèse aussi sur ces indicateurs, il existe aussi un autre type d'indicateur, enfin un indicateur qui est en overlay et l'autre qui ne l'est pas, comme le MACD. Je vous montre là, il est affiché en dessous, car son échelle varie entre 5 et 9 et pas au niveau des 1300, 1400 comme sur Ethereum. Donc tout simplement pour faire ça, il va falloir créer un deuxième script, où dans overlay en haut, on va pas mettre true, mais on va mettre false. Et comme ça, notre script il va être mis en dessous de notre graphique. Et donc là-dedans, on va pouvoir mettre MACD, récit, tout type d'indicateurs qui ont besoin d'être mis en dessous. Et puis voilà, c'est juste du copier-coller et de l'arrangement de variables. C'était tout. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir sur mon Discord. C'est là où je vais répondre le plus vite possible, où je donne plein de conseils. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Puis à la prochaine.